Marqué par Yohan Wissa à la 15e minute de jeu. Nous avons assisté à une très bonne première période. Nous croyons et espérons que on va essayer de conserver le score jusqu'à la fin du match. C'était le souhait de frère Mbouta Nzala, c'est lui qui chante comme Pépé Calais. Hein. Il a pronostiqué pour les léopards de la RDC. Eugène Kabongo, comment vous avez trouvé cette première période? Bah écoutez Alita, je pense que les Marocains, ils ont essayé de nous surprendre, de jouer un bloc très haut. Ils nous ont pris à la gorge d'entrée de jeu. Et puis ils ont donc contrôlé, ils ont pris l'entrejeu, parce que Hakimi qui apporte la supériorité numérique au niveau de l'entrejeu. Donc là, nous avons vraiment eu de difficultés et c'est là est confirmé avec la conservation de la balle. Donc ils ont plus conservé au niveau de la possession, excuse-moi. Le Maroc a eu plus de possession de balle que la RDC. Et puis bon, voilà, donc après un quart d'heure, on a essayé de jouer. Et puis nous avons marqué ce but contre le cours du jeu. Donc l'essentiel c'est de marquer, tant mieux pour la RDC. Mais je pense que nous avons intérêt de rectifier les tirs en deuxième période, parce que là les Marocains ils nous étouffent dans l'entrejeu. Et ce qui fait que au niveau de l'attaque, quand sont inexistants Bakambu et Mbokani. Et je pense qu'il est temps en deuxième période que l'entraîneur fasse de changement, de laisser à mon avis Bakambu qui bouge un peu au niveau de l'attaque. Mbokani c'est inexistant, qu'on le fasse sortir, peut-être mettre Kebano qui va essayer de tourner autour de l'avant-centre, éventuellement au niveau du flanc droit. De mettre quelqu'un qui peut apporter la vitesse, parce que du côté marocain, tous les efforts sont à droite avec Hakimi, et je crois que c'est à nous d'en profiter, parce que Hakimi il joue complètement comme un ailier, mais à nous d'utiliser le vide qu'il laisse. C'est dommage qu'on n'a pas su exploiter cette action, parce que ça pouvait faire 2-0 suite à la montée d'Hakimi qui avait laissé un trou, et tout de suite ils ont mis le ballon dans le vide, et c'est dommage que cela n'a pas été bien exploité. Donc il y a possibilité de faire quelque chose, et c'est à l'entraîneur de voir comment rectifier les tirs, mais éventuellement on ne peut pas laisser les Marocains continuer à jouer, avoir la possession de la balle, parce qu'à un moment donné nous allons nous fatiguer et ça peut nous coûter cher. Donc il faudrait vraiment rectifier les tirs, et si on n'arrive pas à marquer un deuxième but, au moins conserver ce résultat de 1-0 qui serait une très bonne chose pour la RDC. Voilà. Anatole Kikwa, le 4-4-2 mis en place par Hector Cooper rassure jusqu'à la fin du match? Bon, nous sommes à 45 minutes plus 90 minutes du Maroc de la Coupe du Monde. Je crois que les enfants ne vont pas lâcher, puisqu'il nous faudra, comme l'a dit l'ancien international qui a mon voisin Kabongo Ngoy, il faudra, si on ne marque pas un deuxième but, qu'on puisse conserver. Il faudra qu'on puisse renforcer les milieux du terrain. Il faudra un joueur qui peut faire la différence sur des balles arrêtées. On regarde entre Mpoku et Kebano Neskens, lequel est en forme, parce que c'est là où nous pouvons aussi surprendre les Marocains, comme on les a surpris tout à l'heure. Et ils avaient commencé sur les chapeaux de roue, ils se sont fatigués. Nous connaissons le football arabe, c'est un climat humide. Deuxième mi-temps, je crois qu'ils vont se fatiguer, il faut renforcer le milieu et renforcer l'attaque. Nous avons beaucoup de joueurs, je parle entre Neskens et Kebano, et beaucoup lesquels est en forme. Je n'ai pas suivi leurs entraînements, et il faudra aussi donner la chance aux jeunes Bongonda. Je crois qu'il ne faudra pas qu'on encaisse, mais qu'on gagne ce match, ne fût-ce que par 1-0 ou 2-0, parce que je sais que les Léopards sont capables de marquer même au Maroc.
Fabrice Mwamba, nous avons vu sur terrain 2-9 qui jouent. Dieu merci Mbokani, Cédric Bakambu. Est-ce qu'il faudrait continuer ainsi pour la deuxième période où Hector Cooper plutôt devra effectuer des changements? En fait, ce qui me plaît d'abord, c'est ce qu'il dit Anatole, parce qu'il compte trop sur les climats. Il dit que le climat est vraiment humide, c'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, nos amis maghrébiens vont se fatiguer. Même si c'est fatigué, l'entraîneur n'a pas classé tout le monde, il n'a pas aligné tout le monde. Il y a des séjours qui traînent encore sur les bancs. Il peut y avoir toujours des changements qui peuvent surprendre. Donc l'aspect climat là, moi je pense qu'il serait mieux directement d'oublier. Mais commencer avec Dieu merci Mbokani et Cédric Bakambu, moi je pense que c'est pas un aspect négatif, c'est très normal parce que l'entraîneur il a eu le temps de s'entraîner avec ou encore d'entraîner l'équipe en question jusqu'à aligner les deux messieurs, encore les deux attaquants congolais en train bien sûr de nous défendre jusque là. Vous allez vite vous rendre compte que les quelques minutes d'entrée, nos amis marocains ont été vraiment agressifs et nous on avait eu du mal à récupérer les ballons au milieu. Donc par contre, il serait encore mieux de renforcer notre milieu, voir s'il y a un joueur qui pourra, n'est-ce pas, prendre la place de Dieu merci Mbokani, comme venait de le dire Eugène. Ça sera quand même une chose de bien. Mais c'est qu'il que nos joueurs sont avertis, tel que vous le voyez sur le terrain, dans leur tête. Ils le savent aussi, ils savent que on a mis 48 ans sans pour autant prendre part à la Coupe du Monde. Donc ce n'est pas un tir à louper. Il nous faut à tout prix une qualification. Donc c'est un match de barrage, mais les joueurs qui se sont retrouvés sur le terrain pour l'instant, c'est les plus chanceux. Parce que s'ils arrivaient à qualifier la RDC après 48 ans à la Coupe du Monde, ils seront nos héros. Nous devons nous les dire en face. Et je suis en train, bien sûr, de reconnaître les mérites du chef de l'État qui nécessite bien sûr d'applaudir nos joueurs. À chaque fois, il y a des actions intéressantes. Ça prouve à suffisance que tout le monde est derrière nos léopards et il nous faut à tout prix gagner. Je vois Stone Mukende également dans les gradins en train d'applaudir nos léopards. C'est qui prouve à suffisance que tout le monde est mobilisé comme une seule personne et pour un seul objectif. Et notre objectif principal aujourd'hui, c'est d'échanger des caps. Arrêter avec le CAN, arrêter avec les CHAN, aller maintenant à la Coupe du Monde. Voilà. Nous allons rentrer du côté de la régie pour quelques pronostics de Congolais, notamment celui de Etienne Tshisekedi. Je suis Etienne Tshisekedi, Ouad Tshisekedi, président national du parti politique MAPAR pour le Congo, MPC en sigle. Notre siège se situe sur avenue Nyangwe, croisement Nyangwe et Mouchi, numéro 229, commune de Lingwala. Ça fait déjà 48 ans depuis que nous avons participé en 1974. Donc, aujourd'hui, je crois que l'occasion est là. Le président de la République a tout mis en marche. Il a tout donné pour que nos joueurs soient à l'aise pour gagner ce match aujourd'hui. Donc, tout ce que je peux vous demander, nos joueurs, vous devez mouiller vos maillots. Vous devez tout faire pour gagner ce match aujourd'hui. En dehors de cela, je demande aussi aux Congolais de soutenir l'équipe nationale pour gagner ce match d'aujourd'hui. La RDC va gagner par 2-0. Je suis vraiment confiant et je sais que la RDC va gagner avec le joueur que nous avons. Nous sommes conscients et nous sommes trop sûrs que nous allons gagner ce match aujourd'hui. 2-0, c'est aussi le pronostic de l'honorable Ogi Kalonji qui nous suit du côté des terres jeunes dans la commune de c'est le Eugène Kabongo. On joue à domicile, on va avec la faveur de pronostic. Est-ce qu'il faut conserver ces 1-0 et on risquerait de faire un match nul là-bas ou il faudrait ajouter? Alida, je pense que nous devons continuer à jouer. Croire qu'il y aura une possibilité de marquer un deuxième but. Si nous nous accrochons avec ces résultats de 1-0, ça serait la plus grosse bêtise parce que nous avons bien vu que les Marocains ils sont capables de revenir au score et surtout que nous devons faire très attention au niveau de coups de pied arrêtés. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à l'entraîneur d'essayer un peu de corriger les tirs et chercher à bousculer cette équipe. C'est une très bonne équipe, c'est vrai, on les respecte trop, ce qui n'est pas normal. Il reste 45 minutes, on essaye de jouer. S'il n'y a pas cette possibilité de marquer un deuxième but après une demi-heure, c'est en ce moment-là que nous pouvons commencer à geler pour essayer de conserver. Mais je crois que pour l'instant,
le match est ouvert, nous devons continuer à jouer et chercher absolument un deuxième but. Anatole Kikoa, quel discours pour Cooper à ses poulains? Vous avez remarqué à la première mi-temps, quand nous avons la balle, au lieu d'une touche et de libérer la balle, on gardait 2-3 fois. Et les Marocains étant trop agressifs, ils récupéraient les balles. Donc maintenant, il faudra aller vraiment beaucoup plus agressivement en attaque pour essayer de marquer, comme l'a dit Jean Kabongo, qu'on puisse marquer un deuxième but. Vous vous rappelez le match contre la Tunisie, nous étions en train de mener par 2-0. À quelques 15 minutes, la Coupe du Monde était pratiquement acquise, mais nous avons été rattrapés, nous avons été éliminés. Donc on ne puisse plus refaire cette erreur. L'entraîneur étant expérimenté, mon ami et frère Eugène l'a dit, donc il faudra qu'on puisse attaquer, qu'on ne puisse pas encaisser, qu'on marque un deuxième but, parce que qu'ils nous mettent 3-0 avec cette ligne offensive que nous avons au Maroc, ça m'étonnerait. Mais 1-0, si on ne peut pas marquer un deuxième but, pourquoi pas un troisième but? Je crois que l'entraîneur est trop... Il a un champ de bons joueurs sur le banc. Je crois que, comme je l'ai dit, il pourra utiliser 2-3 joueurs pour essayer de donner beaucoup d'agressivité. J'espère toujours, je connais le football maghrébin, j'espère toujours qu'il faut des joueurs qui sont beaucoup plus rapides en deuxième mi-temps, qui vont se fatiguer parce que nous jouons là-bas vers 20h. Mais ici, souvent, si nous jouons vers 14h, 15h, 16h, je suis des vrais clubs, je connais souvent, ils sont fatigués. J'espère dans cette fatigue, il faudra qu'ils puissent mettre des joueurs trop rapides, comme je les ai cités, et nous avons Bongonda, nous avons Poku, nous avons Kebano, et nous avons tant d'autres joueurs, même si Meshak Elia est arrivé en retard, l'entraîneur pouvait prendre les risques parce que à l'époque, vous vous souviendrez, Jean Kabon venait le matin et jouait l'après-midi et il marquait. Voilà. Donc je ne parle pas parce qu'il est là, c'était un des idoles de la RDC avec Santos Moutoubile. N'empêche qu'il y a un deuxième match, nous aurons un temps beaucoup plus long d'entraînement, mais pour aujourd'hui, l'essentiel c'est de gagner le match sans encaisser. Si on peut marquer un deuxième but, un troisième but, et qu'il puisse assurer des très bons changements. Fabrice, apparemment, vous ne partagez pas l'avis d'Anatole. Bon, en fait, l'aspect climat là reste encore à désirer. Attendons voir, parce que moi j'ai dit qu'il y a des joueurs qu'on peut sortir et faire entrer, d'autres qui ont des nouveaux souffles. Donc c'est toujours important que ces gens de joueurs puissent toutefois nous inquiéter. Donc je ne dirais pas que c'est important qu'ils puissent nous inquiéter. Ça sera surprenant si ces gens de joueurs se présentaient et qu'ils nous surprenaient. Alors concernant le reste du match, moi je dirais tout simplement que nos joueurs doivent chercher, ils doivent encore se dépasser afin de tuer les matchs. On va ce qui tue le match. Parce que les buts qu'on a marqués, bon, ça va, oui, c'est bien, c'est bénéfique pour nous. Mais reste à savoir qu'on est encore chez nous. Si on allait chez eux, ils vont aussi multiplier des efforts. Alors, le mieux à faire pour l'instant, c'est de tuer les matchs. Comment peut-on tuer les matchs pour l'instant? Il serait mieux de faire quand même des remplacements. L'entraîneur doit bien échanger avec ses joueurs dans les vestiaires. Vu qu'il y a les chefs de l'État, il y a tout le monde démobilisé, c'est-à-dire qu'ils ont les soutiens de tout le monde. Donc, pour l'instant, on leur demande de faire un remplacement bénéfique. C'est-à-dire le coaching doit payer pour l'instant. Quand vous faites entrer un attaquant, l'attaquant en question doit avoir une idée sur les défenseurs. Parce qu'il y a des attaquants en train d'observer comment le match évolue. Donc c'est-à-dire l'attaquant qui va prendre la place peut-être de Didier Merci Mboukani, l'aspect élevé par Eugène. C'est un attaquant qui doit comprendre les faiblesses de la défense de nos adversaires afin de nous ajouter juste un seul but